En ce qui concerne la question du tourisme, je crois qu'effectivement, il y a une crise importante. Alors d'abord, sachez que la ville a fait des efforts considérables pour essayer d'améliorer dans la mesure de ses moyens. Alors d'abord, il y a des orientations politiques fausses au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Agadir sans parler de Taghazout. Agadir, aujourd'hui, c'est officiellement dans les 28-30 000 lits. Et je suis tout à fait d'accord de dire qu'il y a 40% qui sont de qualité, acceptable, de bonne qualité. Et malheureusement, nous assistons à beaucoup de problèmes en termes d'abord de rénovation d'hôtels. Il existe aujourd'hui un fonds qui s'appelle Rénovotel, qui n'est pas utilisé parce que les conditions pour que les hôteliers puissent en bénéficier est pratiquement impossible. Donc là, il y a une responsabilité de l'État. Comment trouver les garanties? Si un hôtel a des difficultés, il ne peut pas se rénover. Et s'il a des difficultés, il ne peut pas avoir de soutien de l'État. Et ça, c'est la grande problématique. Un. Deuxièmement, en ce qui concerne Taghazout, on a orienté ce projet vers de l'immobilier pur et dur. Il y a très peu d'hôtels, on parle de 4000 lits, ce qui est largement insuffisant si on veut avoir une vraie destination forte. Parce que nous sommes en concurrence avec des destinations comme Antalya, c'est 500 000 lits. Et quand on dit Antalya, ce n'est pas la ville d'Antalya uniquement, mais c'est pratiquement sur 80 km de côte. Et aujourd'hui, le produit qu'on doit vendre, c'est le produit Agadir, avec Taghazout, avec Tifnit, etc. Donc là, on ne voit rien venir. Il y a un blocage total de la part de l'État. Il y a de fausses orientations de la part de l'État. Ça, c'est un autre problème qui entrave le renforcement et le développement touristique. Je suis intervenu personnellement à plusieurs niveaux, au niveau du Parlement, intervention au niveau avec le ministre du Tourisme à chaque fois qu'il met les pieds à Agadir. Nous avons organisé des rencontres avec les hôteliers pour essayer donc de les sensibiliser nous-mêmes à tout cela. Nous avons aussi essayé d'aider des hôtels pour essayer de repenser leurs produits, et cela avec la collaboration des bureaux d'études canariens, car aujourd'hui, si la région a une relation avec région-région, la ville d'Agadir, c'est elle qui en a le plus profité, parce que c'est nous qui avons non seulement mis en fonctionnement, si je puis dire, tous ces accords avec les Canaries. La promenade est un produit qui a été financé essentiellement par la commune. Il y a eu 40% d'une subvention à l'époque, mais c'est rien de la DGCL, mais c'est la commune qui a supporté le gros du projet. Sans ce projet de corniche aujourd'hui, je peux dire que le tourisme serait en très mauvaise situation au niveau de la ville d'Agadir. Ce projet a été notre choix, nous l'avons réussi au-delà de nos espérances. Maintenant, quand vous parlez du stade, le stade et le sport, eh bien, il y a une relation entre le sport et le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens, pendant la période hivernale, cherchent des espaces pour pouvoir, pour que leurs équipes puissent jouer, puissent se concentrer. Et Agadir peut être un lieu privilégié. Alors, dans la ville, c'est vrai, nous avons beaucoup de terrains de sport maintenant, on utilise beaucoup le synthétique. Nous avons maintenant 4 stades, nous en aurons bientôt 7 en synthétique. Mais autour du stade, notre vision de la ville, c'est que toute cette zone-là doit être une zone, il y a une zone dédiée au stade et une zone dédiée au savoir, c'est le pôle universitaire, c'est le pôle technologique. Aujourd'hui, nous avons sur cette zone plusieurs projets. D'abord, nous avons 7 projets d'animation dans le domaine du sport pour les enfants qui se trouvent à côté du stade. Il y a un karting, il y aura 14 hectares dédiés à ce genre d'activité. Dans cette zone-là, déjà, ça y est, c'est en cours. Le seul blocage qu'on a, c'est avec les eaux et forêts. Les eaux et forêts sont une administration que je ne reconnais pas. Et ils laissent les gens arracher les arganiers dans les piémonts en 2011. Il y avait la folie à l'époque de la reconstruction anarchique et illicite. Ils ont laissé faire. Mais quand on vient, nous, avec des projets concrets qui vont créer de l'emploi et de la richesse, eh bien, ils nous bloquent. Nous avons donc un espace de 14 hectares, mais nous avons aussi reçu la demande du club Hassania, nous avons aussi la Ligue, qui veulent avoir aujourd'hui plusieurs stades qui permettraient donc l'entraînement non seulement des joueurs, mais aussi la formation des jeunes. Et ça, c'est important pour nous. Il faut que ces clubs, que ces ligues
puisse encadrer les jeunes, puisse former les jeunes au métier du foot et du sport. Donc, nous avons orienté sur, c'est pratiquement 2 fois 4 hectares, hein, qui seront là aussi à la porte du stade. Alors, ça, c'est dans l'attente aussi d'une vision un peu plus élaborée de toute cette zone-là, mais c'est une zone au sport. Nous sommes contactés par beaucoup de clubs étrangers qui souhaitent justement trouver les terrains en nombre suffisant pour leurs équipes. Et ça, c'est un tourisme qui pourra avoir une répercussion sur les hôtels de façon excessivement bénéfique.